Jean Sarrus, l'un des derniers membres emblématiques de Les Charlots, avait quitté ce monde à l'âge de 79 ans, laissant derrière lui un héritage immense. Son départ fut un événement profondément marquant, non seulement pour sa famille, mais aussi pour le public français qui l'avait vu grandir sous les projecteurs. Ce jour-là, à Blesle, son village natal, ses proches se sont rassemblés dans une église pleine d'émotions pour lui dire adieu, à travers des larmes et des sourires, à travers la musique et les souvenirs. L'air était frais ce matin-là. Une brume légère flottait au-dessus des collines de Haute-Loire et les premiers rayons du soleil perçaient les nuages. L'atmosphère était à la fois solennelle et douce, comme une mélodie nostalgique que l'on fredonne dans les moments de calme. Les proches de Jean, les amis d'enfance, les membres de sa famille, ainsi que ceux qui l'avaient accompagné tout au long de sa carrière, s'étaient tous réunis pour lui rendre hommage. Il y avait là des visages connus, des sourires familiers, mais aussi une tristesse palpable. Jean n'était plus parmi eux, mais sa présence semblait encore vibrer dans chaque recoin de cette église. Dans la salle, une immense photo de Gênes trônait sur l'autel, un sourire rayonnant sur le visage. Ce sourire, ce regard malicieux, étaient ses marques de fabrique. Jean Sarrus, ce n'était pas seulement un homme de scène, un musicien talentueux, c'était aussi un homme généreux, d'une simplicité déconcertante, une vie consacrée à la musique, à l'humour, mais aussi à ses proches, à sa famille et à ses amis. Ses camarades de Les Charlots, qui avaient traversé tant de moments joyeux et mémorables à ses côtés, étaient venus exprimer leur respect et leur affection. Ils étaient là, présents physiquement, mais aussi spirituellement, car chacun savait que Jean vivait à travers eux, à travers cette énergie qu'il avait su transmettre sur scène et hors sa scène. Les premières notes de musique résonnèrent dans l'église, comme une introduction à ce dernier hommage. Les morceaux qui s'élevaient dans l'air n'étaient pas seulement des chansons, mais des témoignages d'une époque, des souvenirs qui avaient marqué les cœurs de milliers de personnes. Les chansons des Charlots retentissaient, et dans le regard de chacun, on pouvait voir la trace de cette époque bénie des années 70, ces moments de folie, de rire et de joie que Jean et ses compagnons avaient partagés avec le public. Les rires résonnaient encore, même après tant d'années, comme si la musique, l'humour et l'esprit de camaraderie de Les Charlots étaient des éléments immortels. La famille de Jean, et en particulier son fils Dorian, s'avança à l'autel. Dorian, dont les yeux étaient emplis de larmes, prit la parole d'une voix tremblante mais forte pour partager avec l'assemblée les souvenirs d'un père qu'il chérissait profondément. Mon père n'était pas seulement un artiste, il était un homme de cœur, un homme qui savait rire, qui savait aimer, qui savait donner sans attendre en retour, dit-il, la voix brisée mais pleine de gratitude. Ces mots résonnèrent d'Iteng dans l'église, touchant chacun des présents, et dans ses yeux, on pouvait voir la fierté immense de porter le nom de cet homme exceptionnel. Il se rappela des moments de complicité avec son père, des instants partagés dans l'intimité, loin des feux de la rampe, des instants où Jean était simplement un père aimant. Derrière Dorian, les anciens compagnons de Les Charlots se tenaient les uns à côté des autres. Gérard Filippelli, le sourire mélancolique mais chaleureux, se remémorait les innombrables heures passées sur scène avec Jean. Gérard Rinaldi, décédé quelques années plus tôt, était également évoqué avec tendresse, comme un membre de la famille qui continuait de vivre dans les souvenirs et les rires. Jean avait ce don de rendre chaque instant spécial, confia Gérard, un léger rire dans sa voix, comme si une blague de Jean venait de lui effleurer l'esprit. La musique n'était jamais loin, même dans ces moments de recueillement. Tout le monde avait conscience que Jean ne voulait pas qu'on pleure son départ. Il voulait qu'on célèbre sa vie, son œuvre et surtout son amour pour la musique. Au fur et à mesure de la cérémonie, les larmes et les sourires se mêlaient. La musique jouait un rôle central. C'était la bande-son de toute une vie, la signature de Jean. Les morceaux de Les Charlots étaient des hymnes à la joie et à la liberté, des chansons qui avaient fait sourire des générations entières. Mais ce jour-là, la musique revêtait un sens tout particulier. Elle était un message d'adieu, mais aussi de célébration de la vie de Jean. Un hommage à l'homme, à l'artiste, à l'ami. Jean n'était plus là physiquement, mais ses mélodies résonnaient toujours dans l'air, et son rire semblait toujours résonner dans les murs de l'église. À la fin de la cérémonie, les proches de Jean s'approchèrent du cercueil, un dernier moment de tendresse et de respect. Les derniers « M » hautes furent murmurées, des promesses silencieuses de ne jamais oublier, de continuer à faire vivre l'héritage de Jean.
La famille et les amis quittèrent l'église, le cœur lourd mais rempli de gratitude. Jean Sarrus avait marqué leur vie à jamais. Ce n'était pas un adieu définitif, mais une promesse de garder son esprit vivant, de célébrer sa musique et son humour chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. À l'extérieur, les premiers rayons du soleil brillaient sur les collines de Haute-Loire, comme un signe que la vie continuait, mais que l'histoire de Jean Sarrus, elle, resterait gravée à jamais dans le cœur de tous ceux qui l'avaient aimé, sur scène et dans la vie. Il était parti, mais son héritage, son rire et sa musique demeuraient comme un souvenir vivant, prêt à réchauffer les âmes de ceux qui l'avaient reconnu. Et c'est ainsi, dans la lumière et la musique, que Jean Sarrus fut honoré une dernière fois. Jean Sarrus, né le 21 février 1945 à Paris, est un artiste français reconnu, membre emblématique du groupe humoristique et musical Les Charlots, qui a marqué l'histoire du cinéma et de la musique dans les années 1970. Sarrus est avant tout connu pour ses talents d'acteur, de bassiste et de chanteur, mais aussi pour son rôle de créateur au sein d'un groupe qui a fait rire des générations entières. Jean Sarrus a grandi dans un environnement qui n'était pas directement lié à la musique, mais dès son jeune âge, il se sentait attiré par cet univers. Au début des années 1960, alors qu'il était encore adolescent, Jean découvre l'influence de la musique et de la scène sur sa vie. Passionné de guitare et de basse, il apprend à jouer ses instruments et se lie rapidement d'amitié avec d'autres jeunes musiciens qui partagent la même passion. Ses premières années musicales, en dehors du cadre professionnel, ont forgé sa personnalité et sa vision de l'art. Une musique qui doit avant tout être un moyen d'expression et de plaisir. Les Charlots, le point de basculage de sa carrière. Jean Sarrus rejoint finalement le groupe Les Charlots, composé de plusieurs membres qui ont tous contribué à la révolution de l'humour musical en France. C'est en 1966 que naît le groupe, d'abord sous le nom de Problème, avant d'être renommé Les Charlots. Les autres membres du groupe étaient Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean-Guy Fechner, Louis Rego et Richard Bonneau. Jean, en tant que bassiste, occupe une place centrale au sein du groupe, apportant ses talents musicaux et sa personnalité à la formation. Les Charlots ont d'abord connu un succès en tant que groupe de musique, mais c'est leur rencontre avec le cinéma et la comédie qui a marqué un tournant décisif. Leur premier grand succès à l'écran, Les Bidas en folie, 1971, devient un immense succès commercial, attirant plus de 7 millions de spectateurs. Ce film marque le début d'une série de succès au cinéma pour le groupe, qui continuera à produire des films parodiant des genres populaires, tout en faisant rire avec des situations absurdes et décalées. Jean Sarrus, en particulier, se distingue par son talent comique et sa capacité à incarner des personnages à la fois drôles et attachants. L'impact de Jean Sarrus dans l'industrie du divertissement. Jean Sarrus ne se contentait pas de jouer dans les films, il apportait aussi sa touche musicale, étant un membre actif du groupe. Les chansons des Charlots, souvent drôles et pleines de références culturelles populaires, se sont rapidement imposées comme des classiques dans l'histoire de la musique française. Les albums du groupe se sont vendus à des millions d'exemplaires et les Charlots ont ainsi participé à la révolution de l'humour musical en France. Jean Sarrus s'est également fait remarquer par sa capacité à jongler entre plusieurs rôles. Son travail avec les Charlots a non seulement marqué une époque dans l'histoire de la comédie française, mais il a aussi influencé les générations suivantes. L'humour burlesque qu'il portait à l'écran était un moyen de déconnecter les spectateurs du quotidien pour les plonger dans un univers absurde et joyeux. Cette période dorée de la comédie française a permis à Jean de se faire connaître de manière durable. En dehors des projecteurs, Jean Sarrus était un homme discret, attaché à sa famille et à ses proches. Bien qu'il ait été une figure publique, il évitait les excès de la célébrité et préférait mener une vie simple et équilibrée. Jean Sarrus s'est marié et a fondé une famille, avec des enfants qui ont grandi loin des médias et des caméras, dans une atmosphère paisible. Son amour pour la musique et l'humour a été transmis à ses enfants, qui, tout comme lui, ont partagé des moments d'intimité en écoutant des chansons ou en regardant les films qu'il avait tournés avec les Charlots. Cette vie familiale discrète est restée une partie importante de son équilibre personnel. Dans ces dernières années, Jean Sarrus se retire peu à peu du devant de la scène. Bien qu'il continue d'être un artiste respecté dans l'industrie, il se concentre davantage sur sa famille et sur ses passions personnelles, loin des médias.
Sa musique et son humour, cependant, n'ont jamais cessé d'influencer ceux qui l'ont connu et admiré. Jean Sarrus laisse un héritage musical et cinématographique considérable. Les Charlots ont, à leur manière, transformé le paysage culturel français, combinant musique populaire et comédie de manière innovante. En tant que membre de ce groupe, Sarrus a marqué les esprits avec sa personnalité unique et son talent. Son impact dépasse largement le cadre de la musique. Il a su utiliser l'humour pour faire passer des messages et, parfois, offrir des critiques sociales déguisées en rire. À travers les années, Jean Sarrus a également joué un rôle de mentor pour de nombreux jeunes artistes qui ont vu en lui un modèle de créativité et d'indépendance artistique. Son influence se ressent dans de nombreux projets qui ont suivi les années 70 et 80, et son style unique continue d'être une source d'inspiration pour de nombreux artistes de la scène musicale et cinématographique française. Jean Sarrus restera à jamais dans l'histoire du divertissement français comme un pionnier de l'humour et de la musique. Ses contributions au monde de la comédie, sa capacité à fédérer des audiences autour de son groupe Les Charlots et son influence durable dans l'industrie de la musique en font une figure incontournable. À travers son parcours, Jean Sarrus a prouvé que la musique, l'humour et l'amour de la scène pouvaient être des armes puissantes pour toucher le cœur des gens. La France et le monde entier se souviendront de lui non seulement comme un grand artiste, mais aussi comme un homme de cœur, fidèle à ses racines et à sa famille.